Vous savez, aujourd'hui, l'humanité est confrontée à un certain nombre de défis, qui sont des défis autant démographiques, des défis liés au changement climatique, donc des défis environnementaux, mais également des défis au plan socio-économique. Et nous pensons aujourd'hui que face à tous ces défis, l'agroécologie est une réponse pertinente, donc en termes d'accompagnement donc à des processus plus durables, surtout en termes de production, de consommation durable, mais également en termes d'appui à des initiatives, en tout cas locales, qui peuvent permettre de résoudre, en tout cas, toutes ces contraintes-là. Malheureusement, on n'avait pas senti, en tout cas, l'écho au niveau des autorités, surtout en termes d'accompagnement politique. Mais nous, au Sénégal, on a la chance d'avoir, en tout cas, un gouvernement qui met en avant ces aspects dans sa politique à travers donc la transition agroécologique. Et nous nous sommes dit donc qu'en tant qu'acteurs de la société civile, en tant qu'acteurs de la recherche, en tant qu'acteurs travaillant depuis des années sur cette question-là, c'est notre rôle et notre responsabilité d'accompagner donc cette politique du gouvernement. C'est pourquoi donc nous avons mis en place cette dynamique sur la transition agroécologique qui regroupe des organisations paysannes, des organisations de la société civile, des ONG, donc des élus locaux, mais également des consommateurs et tous les acteurs donc, qui ont toujours travaillé sur ces questions depuis en tout cas des décennies. Donc notre travail, c'est d'aller vers donc, des contributions donc, à ces politiques-là, mais surtout de dire à l'État, après avoir félicité bien sûr l'État du Sénégal pour cette politique volontariste, mais également de dire que nous sommes disposés à accompagner. Et nous faisons plus. Nous venons vraiment avec des contributions émanant donc des territoires. Nous avons déjà fait en 2019 une première tournée pour rencontrer donc les acteurs locaux, faire le bilan en tout cas de toutes leurs préoccupations en termes donc de défis que je viens de citer tout à l'heure, mais surtout de proposer des solutions. Et toutes ces contributions ont été consolidées dans un document qui a été remis donc au chef de l'État à travers les journées de l'agroécologie, mais également en termes de propositions d'action politique. Aujourd'hui également, l'État est en train d'élaborer des politiques, ou en tout cas de structurer un certain nombre de politiques. Le PSE vert, par exemple, où l'État est en train de faire vraiment la structuration. Nous pensons que les acteurs locaux doivent être associés à cette initiative-là. Nous pensons que les préoccupations locales doivent être prises en compte dans ces initiatives. Et c'est pourquoi également il y a le forum de l'eau qui est là et nous pensons que la parole des acteurs locaux doit vraiment être prise en compte. En plus de ça, il y a au niveau international la Desertif Action, la COP de 2000, la COP 15 qui est en cours également d'élaborer, en tout cas qui est en train d'être préparée. Et nous pensons que les acteurs locaux qui vivent ces problèmes, mais qui ont également des solutions à leur portée, doivent effectivement s'exprimer sur ces préoccupations. C'est ce qui explique donc ce retour qu'on a fait vers les territoires, parce que nous pensons que vraiment toutes nos contributions doivent être inspirées et émaner donc des acteurs locaux. Et c'est pourquoi depuis le 7 février plutôt, nous sommes en tournée dans l'ensemble du territoire pour rencontrer les paysans, rencontrer les éleveurs, rencontrer les acteurs qui sont en tout cas au niveau de ces territoires, partager avec eux ces initiatives, mais également recueillir leur avis. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de Tamba pour effectivement arriver à discuter avec les acteurs ici au niveau local et essayer de recueillir en tout cas en termes de préoccupations, mais surtout de solutions, quelles sont en tout cas les idées qu'elles portent et quelles sont les idées qu'elles peuvent promouvoir pour effectivement arriver à accompagner cette transition agroécologique. En tout cas, c'est un projet sociétal qui regroupe... Si on réduit, en tout cas, si on revient à la version la plus simple, c'est vraiment comment avoir des systèmes de production, des systèmes de transformation et de consommation qui sont durables. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà cité tous les problèmes qui sont liés donc à la production alimentaire. Aujourd'hui, les gens sont en train de déboiser des hectares et des hectares de forêt. Si on parvient à avoir une technique agricole qui permet, par exemple, sur une superficie très limitée, d'avoir des rendements beaucoup plus importants, c'est ça un peu un des principes de l'agroécologie. C'est de voir comment intensifier, mais intensifier de façon durable. Essayer de retourner à nos pratiques, à nos traditions, ce que les parents connaissaient et qui est bien et qu'il faut valoriser, mais également allier ça à la recherche pour voir comment on peut produire sans détruire. C'est un peu ça le principe de l'agroécologie.
C'est-à-dire comment on peut répondre à cette demande de plus en plus croissante, en termes alimentaires, en termes d'autres besoins, mais sans détruire l'environnement, sans détruire la nature. C'est un peu ça le principe, en tout cas principal, que met en avant l'agroécologie. Et les territoires ont un rôle fondamental à jouer, les collectivités. Tout se joue dans les territoires. Je pense que l'ensemble des politiques, même au niveau national, sont déroulées au niveau des territoires. Et c'est pourquoi, dès l'élaboration, il faut associer ces territoires-là. Aujourd'hui, les gens parlent de l'agroécologie. L'agroécologie, ce n'est pas seulement le champ. L'agroécologie, c'est le paysage. L'agroécologie, c'est le village. L'agroécologie, c'est la commune. Donc, nous allons vers une approche territoriale pour qu'au niveau des politiques territoriales, au niveau de la commune, au niveau du conseil départemental, qu'on puisse intégrer l'agroécologie dans la politique pour qu'effectivement, ces politiques puissent refléter en tout cas les préoccupations des acteurs par rapport à tous les besoins que j'ai cités. C'est bon.